Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Aujourd'hui, on s'intéresse à une seule piège qui est Puppet Shark Style, qui est une piège qui va sortir dans Rage of the Abyss. Donc cette carte-là, elle va rassembler deux archétypes de Xyz avec Shark et Gimmick Puppet. Donc on va voir un petit peu où est-ce qu'on peut la jouer et est-ce qu'elle est vraiment utile. Au niveau de cette nouvelle carte piège, on va être sur une piège normale et au niveau de ses effets, on va pouvoir détacher un matériel d'un monstre sur le terrain et si on le fait, on va sortir les trois cartes du dessus de notre deck et en choisir une. Derrière, on applique l'effet selon le type de carte qu'on a choisi et on place le reste au-dessus de notre deck dans le même ordre. Derrière, si c'est une magie ou un monstre, on va pouvoir l'ajouter à notre main et si c'est une piège, on va pouvoir la set et l'activer ce tour. On ne peut activer qu'une seule Puppet Shark Style par tour. Donc en gros, ce qu'elle va permettre, c'est que si vous touchez potentiellement un monstre de l'archétype, c'est des ressources pour le tour d'après. Si vous touchez une end-trap comme H par exemple, vous pouvez l'ajouter en main, ça fait une interrupt de plus. Si vous touchez une magie, c'est pour le tour d'après. Et si vous touchez une piège, vous pouvez potentiellement avoir une interrupt de plus aussi. Où est-ce qu'on va pouvoir jouer cette carte? En soi, on peut la jouer dans n'importe quel deck Xyz, étant donné qu'on a juste besoin de détacher un matériel et on peut profiter de l'effet. Par contre, le problème, c'est que si vous le jouez dans n'importe quel deck Xyz, si vous voulez la toucher, il faut la jouer x3. Et du coup, de la jouer à x3, c'est pas très bon, étant donné que vous n'êtes pas forcément sûr d'avoir un monstre Xyz à la fin du tour, selon ce qui se passe et ce que l'adversaire fait. Et en plus de ça, vous pouvez en toucher deux. Et en plus de ça, elle n'a pas un impact de dingo sur la partie. Par contre, ce qu'il y a de vraiment très pratique, c'est de le jouer avec l'archétype Gimmick Puppet, étant donné qu'on va avoir notre monstre CX6 Gimmick Puppet Fanatics Machinix, qui, quand il arrive sur le terrain, va ajouter une piège Puppet depuis notre deck à notre main. Donc là, ça permet de stabiliser le fait de toucher cette carte-là et d'avoir potentiellement une interrupt de plus ou plus de ressources pendant le tour adverse. Au niveau de la decklist que vous avez maintenant devant vous, ça va être tout simplement en adéquation avec la piège qui parle bien de l'archétype Shark et Puppet, donc ça va être un mélange des deux. En soi, vous pouvez très simplement le jouer aussi dans Puppet pur, étant donné, comme je vous disais, qu'avec votre X6, c'est très simple d'aller la chercher. Au niveau de la fusion des deux, ce que ça donne, c'est tout simplement un accès à la carte plus simple. Donc là, je vais commencer un combo avec une carte de chez notre archétype Shark qui permet de stabiliser et une carte de chez Puppet. Donc au niveau de ça, je vais activer ma magie, je vais pouvoir aller chercher ma Seven Tachyon depuis mon deck à ma main. Derrière, je vais l'activer, je vais bien target mon numéro 101 et je vais aller chercher mon Big Jaws depuis mon deck. Derrière, je vais renvoyer mon Imperm directement dans le deck. Je vais pouvoir norm mon monstre de Gimmick Puppet qui me permet d'envoyer mon Gimmick Puppet Castle Scream directement. Ensuite, effet de mon Big Jaws, je vais pouvoir le spé, aller chercher directement mon Drake Shark. Drake Shark va pouvoir se spé sur le terrain comme ceci. Et là, vous avez deux options, ou alors vous passez sur votre numéro 32 pour finir sur C32, ou alors vous passez comme moi sur votre Bahamut Shark pour aller un petit peu plus loin et avoir plus de pièges. Derrière ça, je vais pouvoir activer l'effet de Bahamut Shark, je vais détacher et je vais spé le nouveau monstre Livertu Dragon. Lui me donne accès à ma nouvelle piège qui va permettre d'avoir une interrupt de plus pendant le tour adverse. Derrière ça, je vais activer l'effet de mon Castle Scream, je vais enlever mon Jaws et je vais pouvoir invoquer directement mon niveau 8. Avec ces deux monstres-là, j'ai bien accès à mon Gimmick Puppet juste ici. Donc mon Gimmick Puppet, je vais l'activer sur le terrain, activer son effet. Je vais pouvoir détacher un matériel, aller chercher directement ma rank up depuis le deck. Derrière ça, je vais pouvoir passer directement sur Xyz Armored sur ce monstre-là, activer son effet, détacher un matériel, aller chercher ma piège. Derrière ça, je vais pouvoir passer directement avec mon Utopic Relancer. Je vais le mettre sur lui, je vais pouvoir défausser une carte. En soi, je peux potentiellement défausser celle-ci, elle revient en main. Et si je défausse celle-ci, ça me permettra ensuite d'avoir une interrupt. Donc je vais défausser celle-ci et je vais passer sur mon monstre juste ici. Derrière ça, je ne vais pas activer encore ma carte piège. Je vais pouvoir passer sur mon Full Armored juste ici, Dark Knight Lancer, qui me permet potentiellement de récupérer ma piège, mais ça ne m'intéresse pas actuellement. Et ensuite, je vais pouvoir rank up directement mon monstre pour avoir accès à mon nouveau monstre CXyz, activer son effet et aller chercher directement ma carte piège. Derrière ça, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir ces deux cartes pièges là qui vont se set comme ceci, et je vais avoir encore ma carte piège dans le cimetière. Donc là, je vais dire end phase. Au niveau du directement la draw phase, vous pouvez activer directement votre Puppet Shark Style comme ceci, détacher un matériel. Donc là, je détache un matériel depuis mon monstre. Comme dans mon logiciel, ça ne s'est pas encore mis à jour, je pense. Du coup, logiquement, je suis censé prendre la piège ou la set directement sur le terrain, ou récupérer un monstre ou une magie et l'ajouter à ma main. Derrière ça, je vais pouvoir laisser l'adversaire jouer, et quand l'adversaire va jouer, je vais avoir du coup l'interrupt de ma carte Xyz, je vais pouvoir l'activer sur un de mes monstres, je vais placer mon Magia, je vais placer mon Bahamut Shark, effet de mon monstre, je vais pouvoir prendre son monstre en tant que matériel. S'il a deux cartes sur le terrain, je vais pouvoir activer ma Virtue Stream, sacrifier un monstre et derrière détruire deux cartes sur le terrain.
Ma conclusion sur cette nouvelle piège, c'est clairement pas une piège qui fait vraiment la différence, mais elle est toujours tutorisable dans Puppet, donc c'est possible selon votre manière de jouer de Puppet qu'elle soit intéressante. Après, pareil, dans ce genre de version, c'est possible aussi, mais c'est surtout que cette carte déjà au niveau de l'artwork, je la trouvais cool et qu'elle mélange deux archétypes que j'aurais pas imaginé ensemble, donc voilà pourquoi j'en ai parlé. Merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la carte. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.